Comment je m'organise pour mener plusieurs projets de front et prendre soin de moi? C'est tout de suite. Hello, c'est Xavier, coach anti-procrastination. Je partage avec toi tout simplement ma façon de m'organiser. Je ne dis pas qu'elle te conviendra, je te partage juste comment je fais, qui me permet de mener plusieurs projets à la fois tout en prenant soin de moi. Comme je disais dans la vidéo sur comment je gère mon temps pour mener plusieurs projets à la fois et prendre soin de moi, je m'intéresse au développement personnel depuis l'année 2002. Donc ça fait quand même, à l'heure de cette vidéo, 21 ans. Bon. Donc j'ai pris l'habitude d'être proactif, etc., etc. Je dirais le premier élément qui est extrêmement classique, c'est définir ses objectifs. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Il m'a fallu de mon côté au moins 3 ans pour me demander qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Je me posais la question tous les soirs dans un petit carnet, je notais. C'est quelque chose que je fais toujours, je note ce pourquoi j'ai de la gratitude, je réfléchis par écrit, aussi à l'oral, en téléphonant à des amis et puis en faisant différentes choses. Et j'ai perdu mon fil là. Je saute d'une idée à l'autre. Donc oui, pardon. Mes objectifs, je sais globalement ce que je veux dans la vie. Après, je reste ouvert aussi. C'est-à-dire j'ai défini pas mal de choses que je veux, je les note dans des objectifs, c'est à peu près planifié, mais je suis aussi ouvert. Bon. Donc, je pense que c'est quand même la première des choses si on veut s'organiser, c'est de savoir où on va, et ce, dans plusieurs domaines de ma vie. Donc, dans ma grille d'objectifs sur Notion, à l'époque c'était sur Excel, eh bien, j'ai la santé, ben voilà ce que j'aimerais accomplir, professionnel, voilà ce que j'aimerais accomplir, amoureux, voilà ce que j'aimerais accomplir. Voilà, moi j'aime bien avoir des objectifs, ça permet de me sortir, ça me permet d'expérimenter de nouvelles choses. Moi j'aime beaucoup expérimenter de nouvelles choses, d'avoir des petites aventures et parfois des grandes aventures. Et au moins j'apprends des choses, ça me nourrit, ça m'enrichit. Moi si je reste enfermé dans mon quotidien et que je répète la même chose, ça va pas quoi. J'ai besoin de faire des nouvelles recettes, de découvrir une nouvelle ville, des nouvelles saveurs, des nouveaux savoirs, etc. C'est comme ça me nourrit. J'ai une partie de moi où j'accepte de nourrir cette partie de moi, l'apprentissage. Donc, définir ses objectifs, ça peut prendre du temps aussi. Parfois, on ne sait pas forcément ce qu'on veut, etc. On n'a pas eu l'habitude de se poser ces questions. On est libre de se les poser ou pas, mais à mon avis, c'est quand même mieux de savoir où on va pour s'organiser. Ensuite, j'utilise l'agenda. Alors, j'aime pas les agendas électroniques parce que souvent, on parle de Google Agenda. Bon, j'ai beaucoup de respect pour Google, mais moi, je veux pas que Google sache en plus où est-ce que je vais à telle heure, franchement. Donc, je suis plutôt sur le papier, donc j'ai un petit agenda et j'y marque mes rendez-vous. Alors, j'utilise de 4 couleurs, c'est-à-dire en rouge, je mets ce qui est important à faire cette semaine. Voilà, donc j'ai quelques items en rouge. Au bleu, parfois j'ai des délais, des deadlines, donc je me dis là tu dois te désabonner de tel service. Souvent je mets 2-3 jours avant que je dois me désabonner et il faut que je me désabonne ce jour-là. Donc j'ai des actions du jour marquées sur le jour. J'ai des actions en vert, souvent c'est la santé, tout ce qui est santé, prendre soin de moi. Donc là c'est en vert, parsemé comme ça. Et comme je disais sur la vidéo sur la gestion du temps, ma semaine est ritualisée. Mes habitudes sont déjà ritualisées. Comme je sais ce que je veux, je mets en place plein de petites habitudes qui m'amènent petit à petit vers ce que je veux. Donc forcément, même si je n'ai pas besoin de me réorganiser chaque semaine, puisque les rituels de santé, les rituels professionnels sont installés. J'utilise beaucoup cette notion d'installation, de répétition, qui fait qu'à un moment donné, c'est normal d'avancer vers son objectif. C'est devenu une habitude, c'en est devenu une habitude. Par exemple, pour la création de contenu, moi je fréquente un peu ce milieu-là. Des fois les gens disent je dois écrire un article, je dois faire ci, je dois faire ça, mais moi j'ai essayé de l'intégrer à mon style de vie. C'est dans mon style de vie aujourd'hui de partager ce que j'apprends, ce que je vis depuis des années pour être plus heureux, avoir un temps plus productif, avoir une meilleure qualité de vie. Donc je décide de le transmettre. J'ai décidé d'en faire un métier. J'en fais un métier. Donc c'est normal, c'est dans mon style de vie d'écrire, de tourner des petites vidéos ou des plus grandes. C'est normal, c'est comme brosser les dents, c'est quelque chose de normal.
Troisième point, je remets en cause de temps en temps mon organisation. Est-ce que je pourrais gagner du temps sur ça? Est-ce que je ne prends pas trop de temps à faire ça et améliorer mes process? Est-ce que je pourrais me muscler d'une meilleure façon? Est-ce que je peux prendre du poids? Est-ce que je peux ajouter tel aliment? Donc, je réfléchis à mes objectifs, je réfléchis de temps en temps à mes process, à mes façons de faire. Et du coup, je vois où est-ce que je peux améliorer un peu. Je crois néanmoins beaucoup à la répétition, s'en tenir quand même à 2-3 méthodes, 2-3 axes, et s'y tenir. Vaut mieux que je me tienne à 2-3 axes et que je sois régulier, que je progresse de temps en temps dans ces axes, que je cherche à mettre trop d'axes, trop de méthodes, trop d'informations. Et là, c'est pas possible en fait. Donc avoir quelques bons principes et creuser, de temps en temps élargir, approfondir la connaissance, intégrer, implémenter, et puis continuer d'avancer en mode habitude, mode de vie. C'est normal de manger sainement, c'est normal de faire du sport, c'est normal de méditer, c'est normal d'être positif, c'est ma norme, c'est comme ça, j'assume. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup en ce moment, c'est j'assume. Voilà qui je suis. Voilà qui je suis. C'est comme ça. Voilà ce que je veux, c'est comme ça. Boum, assumer qui je suis. Et franchement, ça marche vraiment très bien. Ça marche très bien. Dernièrement, je suis en train d'essayer Notion. C'est une application web d'organisation très vaste. J'écris quelques documents dessus, donc c'est intéressant. J'ai pas encore intégré la notion de rappel dans le temps, mais je pense qu'elle sera intéressante. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi des indices de priorité. On peut ajouter des gens aussi qui s'occupent de telle ou telle tâche, par exemple si on est en entreprise ou si on a une activité. Donc outil intéressant, je suis très débutant donc je ne vais pas pouvoir vous en parler longtemps, mais je l'ai ajouté, avant c'était de l'Excel que j'avais, là je suis passé sur Notion qui va être plus fourni à mon avis en termes de planification, productivité, etc. Quatrième point, un point important de mon organisation personnelle, c'est d'être en bonne santé, avoir bien dormi, avoir bien mangé. Si je suis pas en bonne santé, je peux pas vraiment m'accomplir. Si j'ai des habitudes qui font perdre du temps, d'être trop devant les écrans, etc., c'est beaucoup plus dur de s'accomplir. Si j'ai un mauvais moral, si je me plains tout le temps, franchement, voilà quoi, c'est dur de s'accomplir dans ces conditions. Donc j'essaie de prioriser, de mettre en premier ma santé, mon bien-être. C'est pour ça que tous les jours, je fais des exercices de PNL pour visualiser de bonnes et ressentir de bonnes émotions. Ça m'aide de faire des prières, des méditations. Comme ça, je me sens mieux, je suis plus ouvert, j'ose plus faire ce que je veux, je suis plus positif que pour les autres. Et je vis une meilleure vie comme ça, en fait. Merci, ce n'était que mon partage, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, je pense que c'est vous qui savez mieux que moi ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à partager, poser vos questions en commentaire, ça sera un plaisir. Et je vous retrouve peut-être en présentiel si vous me suivez via ma newsletter La lettre anti-procrastination ou productivité zen, vous serez informé des petites soirées sur Paris, des futurs webinaires, etc. À plus.